Amis poissons, bonsoir. Sophie Medium, je suis là aujourd'hui, ce soir pour effectuer votre tirage donc pour ce mois de septembre. Amis poissons, que ce soit votre signe ascendant ou votre signe primaire, que ce soit aussi le signe de la personne avec laquelle vous vivez ou la personne à laquelle vous pensez. Alors, ce tirage, bien sûr, est un tirage général. Peut-être qu'il ne pourra pas résonner pour tous les poissons. Et j'en suis d'avance désolée. Peut-être vous n'y retrouverez pas. Mais je pense en attendant que peut-être vous y trouverez des réponses. Voilà, donc cette guidance pour septembre va débuter donc par toujours un petit message. Ensuite, vous aurez donc une guidance avec mon oracle, donc de la triade. Voilà. L'oracle des miroirs, le G, l'œil de lotus. Et là, vous apercevez donc l'oracle des fées. Le tirage se fera en 3 temps. Il y a le sentimental, le professionnel et le bien-être. Voilà. Alors, on va débuter ce tirage par votre petit message des guides. Alors, pour ce mois de septembre, amis poissons, on dit que vous avez un potentiel créatif. Voilà. Alors, le potentiel créatif, que dit-il? Il dit par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, ça va être moi où vous allez pouvoir faire aussi créer vos projets. Voilà, donc vous êtes dans l'expression, donc dire aussi ce que vous souhaitez dire à l'autre ou aux autres, peut-être créer une nouvelle société. En tout cas, vous allez être dans la créativité, donc peut-être aussi dessiner, concepteur de jeux, créer une nouvelle publicité, voilà, faire un nouveau film, voilà, de découvrir peut-être un nouveau parfum, mais en tout cas, vous allez être dans la créativité. Donc la créativité, c'est porteur comme un projet, comme on porterait un bébé. Et voilà, donc c'est le mois de septembre, c'est un mois de renouveau, un mois de décision, un mois où vous allez être en ébullition au niveau donc de votre créativité. Donc on va travailler aussi sur le chakra racine. Le chakra racine a été déjà sorti pour le signe donc du Capricorne. Donc le chakra racine, que dit-il? Ben, le chakra racine, tout simplement, hein, premier chakra donc sur les 7. Hein, voilà, donc que dit-il? Ben, tout simplement, c'est un chakra qui, d'abord, qui a une teinte rouge. Hein, donc, on va dire que c'est un chakra, ce chakra de base, donc c'est les pieds, on s'ancre au niveau de l'énergie. Donc pour moi, c'est tout ce qui est colonne vertébrale, hein, donc la couverture vertébrale, vous savez, c'est la couleur un peu des désillusions, des contradictions, peut-être même un peu de se sentir écrasé par les autres, mais il est lié surtout à tous les problèmes, la survie, le côté physique, le côté financier, la substance, les moyens de subsistance, la sécurité, le foyer. Donc là, c'est vraiment nous mettre en sécurité. Voilà, pour équilibrer donc les choses, il faut effectivement faire le parallèle entre je veux dire, tout ce qui est spirituel et ce qui est au niveau de l'énergie. Donc l'énergie physique aideront à faire circuler plus l'énergie et à garder l'harmonie. Voilà, donc entre le corps et l'extérieur. Voilà, on essaye de faire les choses. Que dit-il aussi? Alors vous avez aussi dans l'oracle psychique, hein, voilà, donc vous avez la lame qui est quand même la destinée, donc qui pourrait être mise en parallèle avec le potentiel créatif. Donc la destinée, ça a trait quand même à tout ce qui est, c'est la chance. Donc là, ben, c'est la chance, c'est la fortune, c'est la faveur, c'est le cycle du changement, c'est le succès, c'est
c'est votre karma qui est en train de s'affirmer. Donc, effectivement, c'est la chance qui est de votre côté. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé, mais vous allez ouvrir aussi votre cœur, vous allez accepter et recevoir ce que vous devez gagner. Donc, on va dire qu'on va vous remettre les lauriers de votre couronnement, hein, tout simplement, de votre créativité. Voilà, donc il est temps, on va dire, que les solutions arrivent pour vos soucis. Voilà, donc il faut laisser les choses être et profiter de ce qui soit arrivé. Voilà, donc ça c'est un peu ce qui vous aurez sur le mois de septembre en général, au niveau des énergies. Maintenant, nous allons débuter donc votre guidance pour ce mois de septembre, Poisson. Alors, on va débuter déjà, donc, voilà, donc on va commencer par le bien-être. Hein. Donc, le bien-être, ça va être le pouvoir des fleurs, passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, ça veut dire que peut-être c'est pour les gens, il est temps de passer peut-être à la naturothérapie, voilà, aromathérapie et tout ce qui est, voilà, peut-être c'est tout ce qui est nature aussi, promener en forêt, faire des balades, voilà, s'aérer, passer du temps un peu à l'extérieur, le jardiner aussi son petit jardin potager aussi, voilà. Mais en tout cas, passer du temps à l'extérieur et peut-être auprès aussi de la nature. Voilà, ça vous permettra peut-être de vous offrir le mieux-être pour ce mois de septembre. Et peut-être aussi, on est dans la créativité. Tout ce qui est fleurs, c'est tout ce qui est parfum. Hein. Donc peut-être il y en a qui sont fleuristes, peut-être même qui travaillent dans la cosmologie. Je ne sais pas si on dit ça, je sais pas, la cosmétique, la cosmétologie, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui est attrait à l'esthétique, voilà. Alors, l'oracle du lotus dit que voilà, vous êtes au cycle quand même de la germination, le printemps. Donc ça veut dire quand même que les graines que vous avez semées au printemps, le cycle de la germination, est en train d'arriver. Donc votre créativité et votre mieux-être s'en fait sentir. Il y a des choses qui arrivent qui sont extrêmement très favorables pour vous. Au niveau du G maintenant, le G dit qu'effectivement, vous allez faire alliance. Voilà, vous trouvez un terrain d'entente avec vos amis. Vous vous reposez avec eux, vous allez balader. On s'entoure de gens qui nous amènent du potentiel positif, Poisson. Donc, c'est un mois vraiment de découverte où il y a même des signatures qui vont vous amener quand même un mieux-être pour vous. Au niveau de l'oracle maintenant des miroirs, que dit-il? Eh bien, tout simplement, il nous amène au changement sur la prochaine saison. Donc, au printemps, on récolte. Donc, au mois de l'été, on va tirer profit de cette récolte. Voilà. Donc, on dit que les changements arrivent. Donc, vous avez 3 mois à partir de septembre, donc une saison, jusqu'à l'hiver, pour effectivement mettre tout ça en place et récolter les fruits. Voilà. Donc, pour moi, il y a peut-être des gens qui ont du financier qui doivent rentrer. Ça va vous amener du mieux-être aussi. Et on dit que c'est au sein de votre foyer. Donc, il y a un changement chez vous. Vous vous sentez bien chez vous. Et peut-être il y a même des personnes qui travaillent depuis leur domicile. Voilà. Mais en tout cas, il y a bien du changement qui se fait pour vous, amis poissons. Alors, il y a un côté féminin quand même. Donc, on va dire que ce changement est amené par une femme qui est à côté, une femme qui peut être la vôtre ou celle du travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui amène une certaine quiétude, voilà, une certaine stabilité au niveau de votre foyer si vous travaillez avec. Donc, pour moi, c'est une personne aussi avec laquelle peut-être on a une relation dans le travail. Mais voilà, c'est une relation féminine, mais on dit qu'on travaille le travail que vous avez est un travail aussi très féminin. Peut-être ça s'appelle le prêt-à-porter, etc. Mais en tout cas, on est dans la créativité. On est styliste. Enfin voilà, c'est tous les métiers qui, pour moi, qui sont dans la création. Alors, si je regarde maintenant l'oracle G, que dit-il? Non, pas l'oracle G, l'oracle de la triade. On dit qu'on est en fin de cycle. Donc, c'est ce que je disais, le cycle créatif. Voilà, on a attendu.
Maintenant, on est bien dans la création et on change de cycle. Pour moi, on arrive au bout du tunnel. Il y a une finalité. Il n'y a pas de non-retour, donc vous ne reviendrez pas en arrière par rapport à votre décision à prendre. Peut-être qu'il y a un nouveau foyer aussi, changement de foyer. On dit qu'il y a de l'argent à la clé, donc vous allez avoir du succès, vous allez avoir beaucoup de clients. Il y a de l'argent effectivement qui vont rentrer parce que votre travail va payer. On est bien dans la créativité. Il y a peut-être même des personnes, là, attention, fais attention, peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire des radios aussi. Hein. Il y a des radios là, télécommunication. En tout cas, il y a beaucoup de communication au niveau de votre bien-être, voilà, qui va se faire. Donc, on va dire qu'on est vraiment dans cette créativité pour avoir le mieux, pour enrichir de la clientèle et avoir des finances. Voilà, mais en tout cas, c'est très bien pour vous. Alors maintenant, on va voir avec ce qu'on va dire. Je ne sais toujours pas si c'est le professionnel ou le sentimental. On va voir. On va recouvrir donc celle-ci. Et celle-ci, elle dit entraînez-vous. Alors, entraînez-vous. Grâce à votre pratique quotidienne, vous pouvez parfaire votre compétence et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà, donc ça c'est le professionnel. Donc vous étiez dans le projet, vous allez vous lancer. Voilà, donc au niveau professionnel, les choses vont se faire. C'est un premier jet, on tente, on a un projet, on est dans la créativité. Pourquoi ça ne marcherait pas? Voilà, vous voyez? Peut-être qu'il y a même des poissons qui sont doués pour la spiritualité aussi. Voilà. Mais pour moi, il y a écrit entraînez-vous. Donc si vous avez un don, eh bien, essayez, tentez. En tout cas, ça vous permettra de vous guérir. Et puis on dit aussi qu'il y a des personnes quand même qui sont à votre écoute au niveau professionnel. Hein. Donc ce n'est pas du tout négatif. Vous êtes dans une bonne vibration pour ce mois de septembre. Regardez, professionnellement c'est bon. Hein. Vous êtes une bonne opportunité. Il y a des signatures. Hein. Il y a des personnes qui vont vous amener sous un plateau ce que vous attendez, qui corroborent quand même avec la destinée, le cadeau. Hein. Vous voyez, la destinée qui était là. Quand même, il y a des choses très positives qui vous arrivent au niveau professionnel. Ensuite, que dit donc l'oracle des miroirs? Eh bien, regardez, nous sommes bien dans le travail. Il y a des opportunités qui arrivent, donc le travail arrive pour vous. Pour moi, il y a quand même quelque chose de très positif, vous voyez. Vous êtes en chemin. Vous voyez, on est dans les rouages, les choses se mettent en place. C'est un tram. On dit qu'il y a des affaires qui sont en train de se porter. On vous porte les affaires. Voilà, regardez. Vous êtes dans un cycle de chance. Vous voyez, donc les affaires sont là. L'argent sur ça. Et on est bien dans les projets. Alors attention, parce que ça, là, cet oracle-là, cette lame-là, on est dans les projections. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire des projets, mais peut-être des projets trop ambitieux. C'est pour ça qu'on vous demande de vous entraîner au début, d'y aller mollo. Parce que, oui, vous avez de la chance, mais il ne faut pas que non plus le cerveau éclate. Voilà, il faut rester quand même à un moment donné terre à terre. Ne pas voir trop loin au début parce qu'on peut très bien redescendre. Mais voilà, vous pouvez, déjà, il y a quand même quelque chose de très positif pour vous qui vous arrive. Au niveau, voilà, on dit qu'il y a bien des déplacements. Donc, on va dire, avec celle-ci. Vous voyez, on est bien dans les déplacements. Peut-être qu'il y a même travaillé avec des personnes de l'étranger ou d'origine étrangère. Pour moi, il y a de la distance encore. On vous dit aussi de faire quand même attention à tout ce qui est estomac, indigestion, etc. Ventre, stress. Aussi, vous pouvez avoir des ballonnements. Pour moi, il y a des voyages à venir, il y a des déplacements par rapport au travail. Donc, il y en a peut-être qui ont de la chance parce que le travail peut-être va se situer à l'étranger. Ou que le travail peut se faire aussi avec une société qui a un nom étranger. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il y a des engagements là.
Donc, on est dans la curiosité. Il y a des engagements qui arrivent. Pour moi, c'est une firme qui est très jeune, donc c'est un projet que vous avez et que vous mettez en place. Voilà. Bon, il y a bien des personnes d'origine étrangère, là, voyez. Il y a des contrats qui sont scellés, il y a des courriers, il y a une écoute dans le couple. Pour moi, il y a des discussions, il y a même des courriers au niveau professionnel. Voilà pour le côté professionnel. On va voir maintenant le côté sentimental que vous attendez tous. Alors, le côté sentimental, que dit-il? Grossesse. Voilà. Donc là, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde est content. Voilà. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui arrive. Il y a des poissons qui pour moi peut-être ont envie d'un enfant ou il y a un enfant en tout cas qui arrive. Voilà. Pour moi, je vois un enfant qui va naître dans la campagne. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est un enfant qui vivra à la campagne. Voilà. Donc, vous voyez, les choses se mettent en place au niveau sentimental. Moi, pour moi, c'est vous qui détenez quand même la clé de votre couple. Vous voulez un enfant, vous le faites. De toute façon, nous sommes dans le potentiel créatif. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la grossesse, c'est un potentiel créatif aussi. Donc, pour moi, il y a des enfants arrivés. Voilà, et c'est une certitude. Il y aura bien un enfant. Et pour moi, je dis bien aussi qu'il y aura même peut-être une nouvelle relation qui commencera pour vous. Et voilà, il y a quelque chose qui se met en place de très, 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 très beau. Alors, l'oracle des miroirs dit-il, il y a la loi. Donc, cet enfant sera reconnu. Il amènera de la joie. Peut-être même, il y a une adoption là. Peut-être il y a un enfant qui vient de l'étranger avec une adoption. Voilà. Donc, je crois que vous avez trouvé la bonne personne. Hein. Vous trouvez la bonne personne avec laquelle il y aura un enfant qui peut-être est adopté. On passe par un statut légal. Donc, il y a une reconnaissance d'un enfant. On reconnaît peut-être l'enfant de l'autre. On me dit aussi qu'il y a peut-être un pacte par rapport à cette joie. En tout cas, il y a un mariage. Il y a bien la loi qui... Donc, pour moi, peut-être il y a même un contrat de mariage. Mais en attendant le mois de septembre, il y a des personnes qui vont être très, très heureuses. Voilà. Bon, allez, encore une fois. On est dans la naissance. Hein? Donc, il y a les concrétisations de sentiments qui sont là. On dit que c'est difficile d'avoir un enfant et de le concevoir. Donc, comme l'enfant a été compliqué à concevoir, vous êtes peut-être par le stade d'une fécondation in vitro. En tout cas, pour moi, il y a du retard. Il y avait du retard pour que cet enfant soit réalisé. Mais pour moi, il y a bien en septembre, il y en a qui vont en avoir et il y en a qui vont les concevoir. Voilà, il y a des épreuves, mais on trouve une solution pour cet enfant. Voilà, vous voyez, et cet enfant pour moi naîtra sur le mois de juillet. Voilà, il y a quelque chose qui se fait. Il naîtra en juillet ou il naîtra en mars. Mais en tout cas, il y a des concrétisations au niveau des sentiments. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, Poisson, sur ce mois de septembre. Qu'est-ce que me dit maintenant le tarot? Qu'est-ce que pourrait me dire le tarot? Alors, par rapport à ça. Bon. Allez, vous avez la force. Regardez, la force. Donc maintenant, ne vous posez plus de questions. Poisson, le mois de septembre est un très bon mois pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aidera pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à suivre mes vidéos, de vous abonner sur le petit sticker que vous aurez en fin de la vidéo. Vous pouvez toujours m'écrire à sosmedium@gmail.com, me suivre sur Facebook. Tout est trouvé. Vous tapez sur Google SOS Medium, vous me trouverez, ou vous tapez Sophie Medium. Voilà, je reste disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous remercie et je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Au revoir et à bientôt.